Donc Christian Leiral, j'ai 66 ans, retraité. Mon dernier travail c'était aide-soignant. Et à Montligeon depuis 1 an et demi. Alors à Montligeon, en fait, je cherchais un endroit euh, où je puisse avoir la messe quotidienne, éventuellement d'autres prières, style chapelet et, et prières des heures, et faire un travail spirituel. En fait, c'est ça je cherchais, c'est-à-dire prier pour les âmes du purgatoire particulièrement, ça me parlait et ça me touchait. Et puis, l'histoire aussi, c'est qu'en fait, ma mère disait toujours, quand je serai morte, fais-moi dire des messes en latin. En latin. Et alors, elle est décédée, je lui dis, mais ma chérie, les messes en latin, c'était il y a 300 ans. Et alors, une amie qui était prière de Montligeon dans l'Aveyron me dit, mais pourquoi tu vas pas à Montligeon faire dire un trentin? Donc je prends la voiture, je monte à Montligeon, que je découvre. Je ne connaissais pas du tout Montligeon. Mais par contre, je connaissais bien les pères. Parce que quelques années auparavant, j'avais été dans le Pays Basque par rapport à mon travail d'aide-soignant. Et j'avais rencontré Monseigneur Hayet. Donc je connaissais les pères de la communauté. Et donc quand je suis arrivé ici, j'ai dit, ah, vous ici? Je me croyais Zozo. Et voilà. Bon, je suis reparti travailler, puisqu'à l'époque, je n'avais pas fini encore de travailler. Et donc à la retraite, j'ai demandé au Seigneur, et alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et il me dit, prier. Bon, donc j'ai dit, bon, ok. Et alors le fait de me rattacher à un sanctuaire, ça m'avait été dit par un prêtre avec qui j'avais fait un peu un discernement à un moment donné. Je voulais arrêter mon travail et tout ça, je me sentais un peu en burn-out. Et je voulais savoir un peu ce que c'est. Et alors il m'avait dit, et à l'époque ça ne m'avait pas trop perturbé, il m'avait dit, mais pourquoi tu ne te rapproches pas d'un sanctuaire? Alors je connaissais plein de sanctuaires, si tu veux, Mario, tout ça, Lourdes et autres et tout, mais j'arrivais pas à me voir là. Et quand j'ai découvert ici, j'ai dit, c'est là, le sanctuaire. le sanctuaire, le pèlerinage, le lien avec les âmes du purgatoire, donc le lien avec le monde entier, parce que c'est ça en fait aussi, c'est-à-dire, et en plus c'est en pleine campagne, c'est complètement délirant. Voilà. Et donc voilà, ça me satisfaisait complètement, quoi. Pour vivre ma retraite et ma fin de mes jours. Et voilà, moi, j'ai toujours, recherché, habité dans des endroits où à 3 mètres, je suis dehors. Enfin, je suis dans la campagne, quoi. Parce que je suis paysan. Ma famille est paysanne. Est-ce que tu es croyant depuis toujours? Non, pas depuis toujours. J'ai reçu donc les sacrements. Mes parents n'usaient pas les portes des églises. Donc j'ai reçu aucun enseignement. On ne priait pas à la maison ni rien. Et le seul qui m'a amené à la messe, mon grand-père, pour dormir au fond de l'église. Et moi, j'avais laissé complètement tomber parce qu'en fait, je n'avais pas expérimenté leur histoire. C'est pour ça que j'avais eu l'impression que ça me glissait un peu comme de l'eau sur les ailes d'un canard, parce que je n'avais pas expérimenté en fait la présence de Christ en soi. Et puis c'était à l'époque, début, début du concile, après le concile, quoi. Bon. Et donc voilà, pour moi, il y avait ni Dieu ni maître, enfin bon, le truc normal, quoi. Après l'école,
Je me suis mis à travailler parce qu'en fait, pareil, à l'école, j'étais dans une... Je me sentais pas à l'aise parce que c'était en dehors de la vie. J'avais pas l'impression d'être dans le vivant. Tu vois, à l'école, je me suis embêté. Je me suis embêté, ça a été affreux. Donc, dès que j'ai pu travailler, à 16 ans, je suis allé bosser, serveur de restaurant. Et au bout de ces 3 ans d'apprentissage, donc la question essentielle que je me suis posée à l'époque, qu'est-ce que c'est qui est le plus important pour toi? Et à ce moment-là, la réponse qui est venue, c'était aller faire la fête. Donc j'ai arrêté de travailler, je suis allé faire la fête. Un déclencheur aussi, c'était qu'on était proche du Larzac. Donc il y avait eu toute cette histoire avec le Larzac et tout ça. Il y avait des chevelus barbus qui arrivaient de par toute la planète avec plein de drogue dans leurs poches. Alors pour nous, à Véronée, ça a été la folie, quoi. Subitement, d'autres cultures, tous ils arrivaient d'Inde, donc ils étaient complètement pris par cette histoire de Dieu partout, le divin partout. J'avais 19 ans à l'époque, je suis de 57. Voilà, c'est ça, 75. Et alors donc là, ça a été pour moi une découverte folle. D'abord la drogue, des gens que tu n'avais pas l'impression, que tu n'avais jamais côtoyés, quoi. Comme ça, qui débarquent de par toute la planète. Je suis un homme de contact, c'est-à-dire j'aime toucher les gens et j'aime aller à la rencontre des gens. Et parce qu'en fait, j'ai toujours pensé que ce qui était le plus important, c'était de toucher les gens. C'est-à-dire que dans la communication, le plus fort et le plus intense et le plus sincère, c'est dans la non-verbale et c'est dans le contact. Et quand tu serres la main à quelqu'un, normalement, c'est... Tu te branches sur la personne, tu vois. C'est comme si tu mets les doigts dans une prise, c'est pareil. Donc voilà. Alors, donc comment j'ai fait la fête? Ben ça, c'est par rapport à ma sexualité, donc homosexualité, où de suite, je suis allé sur Montpellier, parce que c'était la grande ville la plus proche, étudiante et tout, il y avait beaucoup la fête là aussi. Et les milieux, donc, transsexuels, machin et tout ça. Voilà. Donc, j'ai porté les talons hauts, barésie, jupe, mini-jupe, maquillée et tout ça. Moi, ce qui me trottait dans la tête, c'était mon histoire d'homosexualité. C'est-à-dire, pourquoi je suis homosexuel, pourquoi je suis différent. Ça, c'est parce qu'en fait, j'ai toujours vécu cette différence, depuis tout petit, si tu veux. J'ai toujours été attiré par les hommes. Et donc, en fait, je cherchais à comprendre. C'est-à-dire, qu'est-ce que je suis? Est-ce que je suis un homme, une femme, si tu veux? Donc, ce qu'on vit aujourd'hui. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que être un homme et être une femme? Les mouvements homosexuels, ils ont commencé à partir de 68. Donc on commençait à être des militants, il y avait des associations, il y avait des revues, le Guépier, machin, tout ça et tout. Donc il y avait déjà quand même tout un réseau en fait, quelque part qui était là quoi pour... c'était plus du tout quelque chose essentiellement de caché. On commençait à vivre plus ou moins au grand jour sa sexualité. Et l'accepter. Parce que c'est le grand problème, en fait, c'est que dans cette histoire, c'est accepter que tu es différent d'emblée. C'est-à-dire qu'aux yeux de tout le monde, tu n'es pas pareil. Et ça, c'est pas forcément facile à vivre quand tu es petit, quand tu es à l'école, quand tu es tout ça et tout. On te renvoie à beaucoup de violence. Et donc, voilà. Et puis... alors là, donc, tout est lié, c'est-à-dire le lieu de la drogue, le lieu de la fête, tout ça. Hein. J'ai pris beaucoup de drogues dures, toutes les drogues, beaucoup de champignons hallucinogènes. J'aimais beaucoup le LSD, tout ça. C'était vraiment quelque chose qui me touchait particulièrement. La drogue qui m'a touché le plus, le LSD. Et puis... Donc un jour, je me suis retrouvé devant le juge, devant un juge, qui m'a dit, Monsieur Leiral, après 48 heures de garde à vue, vous êtes hors la loi.
Et là, pour moi, je descendais de mon nuage, quoi. Je ne comprenais pas ce qu'il me disait, en fait. Parce que pour moi, hors la loi, ça n'existait pas. C'est-à-dire que quand tu es dans des milieux comme ça, marginaux, tu n'es plus dans une réalité. Tu es hors sol. Vraiment, tu es hors sol. Qui plus est, dans le milieu de la fête, c'est vraiment que tu sors la nuit, tu vis que la nuit, tu vis dans les milieux trans, mais c'est fou, tu rencontres des gens que tu rencontres jamais ailleurs, avec de toutes les couleurs, avec des plumes partout, des bonhommes sur des talons au perché, dans des tenues extravagantes, extravagantes. Tu te dis, waouh, waouh, qui c'est cela? Tu as l'impression de martien qui débarque, tu sais. C'est vraiment la folie. Et en même temps, des gens humains avec un cœur énorme. Alors, ouais, des alcooliques, des drogués, tout ce que tu veux, mais alors un cœur... Même dans le milieu catho, j'ai rarement rencontré cette solidarité et cette teneur de cœur. Parce qu'ils ont, en fait, d'abord, c'est la différence. C'est-à-dire, quand tu es dans l'histoire de la différence, tu es confronté de suite donc, à l'acceptation et de dire t'es ouvert. C'est-à-dire, tu ne peux pas dire celui-là il est noir, il n'est pas bien, celui-là il est arabe, machin, il est différent de moi. Mais moi je suis différent. Donc ça t'ouvre subitement sur plein de façons d'être qui ne sont pas forcément acceptées par plein de gens, quoi. Et surtout que ma culture religieuse ne m'interdisait absolument pas ça. Enfin, je veux dire, j'ai jamais eu de honte, de culpabilité par rapport à ma sexualité, ni quoi que ce soit, quoi. Je veux dire, c'était pas du tout mon truc. Donc, ce juge. Et alors, il me dit, donc, monsieur Leiral, on vous accuse de revendre de la drogue. Ce qui était vrai. Parce que quand même, faire la fête, ça coûte cher. Donc, à un moment donné, si tu fais que la fête... Ben si, je revendais de la drogue. C'était tout le travail, d'accord. Alors après, pour histoire de... Quand j'ai fait pour ma retraite, j'ai dit au monsieur, et alors, et les années où j'ai revendu de la drogue? Alors, la réponse, il m'a dit, j'espère que vous avez mis de l'argent de côté. Voilà. Et donc ce que tu as dit, le juge, ça a été un révélateur suffisamment puissant pour te faire... C'est-à-dire, si tu veux, c'est en fait, après, avec le recul, en fait, le juge, c'est la justesse, c'est la justice. Si tu veux, c'est quelque chose qui te recadre. D'accord. C'est-à-dire, parce que tu vois, moi j'avais quand même conscience que j'étais complètement hors sol, Ouais, si tu veux, complètement largué, en fait, en quelque part. Parce que j'étais toujours dans cette recherche d'identité, ça veut dire en fait, dans une recherche d'absolu, mais que je n'arrivais pas encore à formuler, ou en tout cas arriver à mettre en place avec des mots, avec des... Tu vois. Alors les seuls gens qui me parlaient de Dieu, en fait, c'est ça, c'est des gens... comme j'ai dit, du Larzac, c'est-à-dire des hippies qui revenaient avec... pour eux, ça a été un choc de rencontrer en fait une civilisation où tout est Dieu. D'accord. Si tu veux. Alors qu'ils venaient de l'Occident où il n'y a plus de Dieu. Donc, si tu veux, ça a été vraiment un choc pour ces gens-là. Et donc, quand ils arrivaient, ils témoignaient de ça. Alors, bon, c'est le bouddhisme, c'est tout ce que tu veux, la méditation transcendantale, tout ça et tout. Mais en fait, ça a permis à ces gens-là de se rebrancher sur la peut-être conscience que la divinité, ça existe. Même si c'est flou. Et alors moi, à travers eux, ça a été ça. Mais c'était encore très intellectuel.
Et moi, ce qui m'a branché le plus à l'époque, c'était l'alchimie. Ah oui. Chercher la pierre philosophale. Transformer le plomb en or. Ouais. Et Et donc ce juge te fait atterrir. alors ce juge me fait atterrir parce que je sors de son cabinet quand même et je vais en prison. Ouais. Direct, case prison. Et là, quand tu entends les claques, claques derrière toi qui se ferment, tu te dis, waouh, dans quel pétrin je suis? C'était où ça? À Rodez, dans l'Aveyron. Et parce que c'était mes amis qui m'avaient dénoncé. Mes amis avec qui je me défonçais et tout ça. Donc, là, tu te dis, Christian, t'es mal barré, quoi. Et heureusement, 4 jours après, ils sont venus me chercher. Ils m'ont dit, bon, vous êtes libre. Et parce qu'en fait, ils n'ont jamais eu de preuves de mon deal, du fait que je revendais la drogue. Donc voilà, donc je suis sorti de là. Alors il y a un monsieur qui s'est occupé de moi, qui s'occupait un peu d'essayer de recaser socialement les détenus, et qui m'a dit, avant ton procès, il faudrait que tu montres ta bonne volonté de te réinsérer, tout ça, il faudrait que tu fasses un AFPA. Donc je suis parti à Albi faire un AFPA. Association pour la formation professionnelle des adultes. Accéléré pour adultes. Et là, si tu veux, j'ai fait serrurier. Et en fait, là, ça a été la première fois de ma vie où j'ai été confronté aux choses précises. C'est-à-dire que on fabriquait des fenêtres et des portes et des rampes. Et si ta fenêtre n'était pas bien, elle ne s'ouvrait pas ou elle ne se fermait pas. Donc ton travail était annulé. Et c'était la première fois où j'étais confronté à la précision, voilà, à la précision. Et évidemment, alors aussi ce qui m'a beaucoup plu, c'était la forge. Ah ouais. Et ça, c'était un lien avec mes études sur l'alchimie. Et donc, à la fin de ça, ayant lu Les Étoiles de Compostelle d'Henri Vincenot, d'un écrivain bourguignon cheminot, qui raconte donc l'histoire d'un jeune qui passe devant une cathédrale à l'époque, au Moyen-Âge, et qui donc se fait embaucher comme tailleur de pierre. Et donc, au bout de quelques années, il y a un vieux compagnon qui passe sur le chantier, qui voit le travail qu'il a fait et qui pense qu'il y a quelque chose de particulier chez cet homme. C'est vrai, quand tu vois les gens travailler, il y a des fois tu te dis waouh, c'est particulier la façon dont ils travaillent. Et alors donc il l'amène à Saint-Jacques-de-Compostelle et il lui dit voilà, je vais te faire vivre les étoiles de ton métier. Et donc il l'amène à Compostelle à pied et puis il lui fait vivre, donc il interprète, si tu veux, toute la symbolique des statues, de tout ça et tout. Et quand il revient, parce que le chemin, en fait, c'est expliqué dans le livre, ce chemin, c'est un chemin qui mène vers l'ouest, donc vers la mort. Et quand tu reviens, tu viens vers l'est, donc la vie. Et donc la mort et la renaissance, ce sont des étapes obligatoires pour vivre une autre histoire. Et donc c'est un chemin initiatique qui existe depuis très 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 longtemps, que l'Église s'est emparée, mais qui existait bien avant, qui donc symbolise la mort et la résurrection, et qui plus est, couper le mental. En même temps, c'est ça, c'est couper le mental. Et d'ailleurs, il y a une partie du chemin, c'est le désert, quoi. Tu marches pendant des jours, tu vois tout le chemin devant toi, c'est plat, c'est un haut plateau, c'est aux alentours En Espagne, ouais. C'est vraiment fou. Et c'est là que souvent était symbolisée la mort, parce que tu n'as rien. Et tu vois le chemin tout le temps, et c'est tout plat. Excuse-moi, tu parles du chemin de Compostelle Ouais. où
tu parles du bouquin ou des deux en même temps? Les deux en même temps, parce qu'après je l'ai T'as fait. lu le bouquin et t'as fait le jeu. Et ouais, parce qu'à la fin du livre, je ferme le livre et je m'en vais. Ah, carrément. Sans argent, sans Ton rien. procès et tout ça, c'était fini ça? Alors c'était fait. Ah, d'accord, ok, très bien. Ça, on était passé, si tu veux, dans la phase, il y a eu 2 ans de mise à l'épreuve et tout ça, Ah ouais, d'accord. obligé de... Et donc là, tu fermes le livre et tu pars. Je ferme le livre et je... Ouais, non mais c'est ça, hein. C'est vraiment ça. Et j'ai dit, je veux vivre ce qu'a vécu ce gars, l'héros. Et c'était en 84, là. 84. J'avais 27 ans. Et je laisse toute la drogue sur le bord du chemin. L'alcool, tout ça et tout. Donc ce qui fait que j'ai vécu une désintoxication bio Pendant le... pendant le truc. Et Et tu mendiais ta nourriture du coup. ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, oui. Alors en France, c'était difficile, parce que d'abord dire que t'es pèlerin, tout le monde n'avait rien à foutre. Mais en Espagne, c'était la délire. Moi, j'ai vu, il y en a un notamment, c'est extraordinaire. À un moment donné, je rentre évidemment dans les villages qui sont sur le chemin. C'est des villages qui sont tout le long d'une rue, rue, Ouais, ouais. comme ici. Et donc, j'arrive dans le village et du plus loin que je vois une dame tout en noir, tu sais, la grosse femme espagnole tout en noir et tout, et qui lève les bras et qui commence à pleurer et tout ça et tout. Et puis là, j'approche et elle était toujours dans ces trucs comme ça. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle a et tout. Et elle arrive vers moi, elle me fait, mais qu'est-ce que tu as fait pour faire ce chemin? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que c'est qui t'est arrivé pour faire ce chemin? Parce qu'en fait, en Espagne, si tu veux, ils ont encore regardé ce truc. Et à une époque, au Moyen-Âge, au lieu de donner des peines aux gens, aux voleurs et tout, on leur demandait de faire le pèlerinage. Alors c'est repris d'ailleurs, hein. Maintenant il y a aussi des jeunes qu'au lieu de leur faire de la tôle, on leur fait faire le chemin de pèlerinage. Et alors c'était fort parce que subitement, là j'étais dans le profond, même si je ne connaissais pas, même si je n'avais aucun repère religieux, c'était à fond. Et puis attends, en Espagne, toutes les églises étaient ouvertes. À 6h du matin, tu avais une messe complète. 11h du matin, complet. Midi, complet. Et, tu vois, c'était fou. Et moi, ça m'a choqué. Enfin, ça m'a... Ouais, au bon sens du terme. Voilà. Alors là, j'ai repris les sacrements, mais je comprenais rien. Je comprenais rien. Je comprenais rien. En fait, c'est le côté, tu fais des choses sans comprendre parce que simplement, ce qu'on t'a soi-disant donné te permet, te donne la permission. Mais bon. Et alors, au bout du chemin, moi, je ne suis pas allé qu'à Compostelle, je suis allé un peu plus loin, donc sur un petit village qui s'appelle le Finistère, qui est donc tout à fait un village de pêcheurs, qui est tout à fait au bord de l'Atlantique. C'est pour ça que ça s'appelle le Finistère, la fin de la terre. Et là, donc, j'arrive pareil, fin de matinée, pas loin des 11h, et donc je vais à la messe. Et à la fin de la messe, il y a une bonne femme qui vient me voir et qui me dit, mais qu'est-ce que tu cherches? Parce que bon, j'avais un look particulier, j'avais encore les cheveux longs, un peu de toutes les couleurs et tout, donc elle me dit, qu'est-ce que tu cherches? Alors je lui dis, la pierre philosophale. Et alors, cette dame, elle m'a dit, viens à la maison, et elle m'a accueilli pendant 3 semaines. Et elle m'a donné tous les livres qui concernaient la pierre philosophale et tout ça, les histoires, parce que là-bas, en Galicia, ils sont encore très proches de la culture celte. C'est-à-dire, ils vénèrent autant les menhirs, les dolmens, si tu veux, qu'à l'église. Et ils vont chez le guérisseur comme ils vont chez le curé. Pour eux, si tu veux, c'est lié, quoi. Et c'est encore, enfin à l'époque, c'était encore très fort.
Et alors, cette dame, donc, en fait, j'ai appris plus tard qu'elle était consacrée, c'est-à-dire elle avait fait vœu de pauvreté, de chasteté, d'obéissance à son évêque, qu'elle était laïque et qu'elle c'était l'institutrice du village. Et elle me dit, tu cherches Dieu, tu vas le trouver. Et moi, bon, ça m'avait pas, ça m'inspirait pas forcément. J'ai dit, bon, si tu veux. Et alors là, donc, elle me fait lire tous les livres sur la pierre philosophale. Et puis après, elle me dit, bon, maintenant, on va parler de Dieu. Et à ce moment-là, comme j'avais eu, en fait, dans le pèlerinage, les témoins de Jéhovah m'avaient donné une Bible. Et donc, je l'avais lu, la Bible, du début jusqu'à la fin, comme un roman. Et alors, évidemment, il y avait des passages qui m'avaient touché, notamment dans les évangiles. Et donc, on a parlé de ces passages-là. Et c'est d'après ça qu'elle me dit, tu cherches Dieu, tu vas le trouver. Mais pour moi, ce n'était pas encore évident. C'était pas encore, j'étais pas encore dans cette réalité-là, vraiment. Et c'était plus, bon, elle me disait ça, voilà, j'acceptais le fait qu'elle me le dise, mais pas plus. Et puis, elle m'offre le retour en train jusqu'à Irun, et elle me dit, va dans les monastères, tu cherches Dieu, tu vas le trouver auprès de ces gens-là. Donc j'arrive dans les monastères, c'était toujours en 84, hein. Et la première que je vais, c'est à Notre-Dame-des-Neiges, dans les Cévennes. Et là, le moine me reçoit, il me dit bonjour, tout ça. Et moi, j'ai dit, voilà, je suis pèlerin, j'arrive de Saint-Jacques-de-Compostelle, je cherche Dieu, je viens vous voir. Avec toujours mes cheveux de toutes les couleurs. Tout. Alors, le pauvre moine, il s'est dit, qui c'est encore celui-là? Donnez-lui à manger, qui dégage. Et donc c'est ça, et alors il m'a dit, ah ben nous on ne peut pas t'accueillir, mais va voir un tel. Alors j'ai fait plusieurs abbayes comme ça, où les moines ils m'ont dit, ouais, bon, voilà. Et puis je suis tombé donc sur la communauté des béatitudes, qui à l'époque s'appelait Agneau immolé et le lion de Juda, à Cordes. Et là je suis tombé à Pentecôte. Donc c'était toujours après mon pèlerinage, c'est-à-dire dans la suite. Et là-bas, je me suis présenté en disant, voilà, je suis pèlerin, je viens de Saint-Jacques, je cherche Dieu. Et alors tu parles, ils m'ont accueilli à bras ouverts. Et en fait, c'est les premiers qui me donnaient l'impression de croire à mon histoire, si tu veux. C'est-à-dire subitement, ça commençait à prendre corps, si j'ose dire. Et là, donc, elle me dit, une sœur, bon, je vais voir si tu peux rester jusqu'à Pentecôte et tout ça et tout. Mais moi, je ne connaissais pas du tout hein, le mouvement charismatique et tout ça. Moi, Et donc, je reste à Pentecôte. Et à un moment donné, dans des offices, je vois les gens debout, on leur impose les mains, ils tombent en arrière. Je dis, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Où c'est que je suis tombé? Dans quel délire? Et alors à la fin, ils demandent s'il y a des gens qui veulent se faire prier pour eux. Donc j'y vais, je m'avance, ils prient sur moi, effectivement, je tombe en arrière. Alors là, ce que j'ai ressenti en fait, c'est comme quelque chose qui me pénétrait, enfin, une force qui me, tu vois, mais plus dans le sens énergie, on va dire, dans un premier temps. Et la sœur, ouais, ça y est, t'es converti, tout ça et tout. Et moi, ce qui m'a touché chez eux, si tu veux, c'est qu'en fait, c'est des gens, ils vivaient l'évangile, c'est-à-dire ils annonçaient la bonne nouvelle, ils guérissaient les malades. Moi, j'ai vu des guérisons là-bas miraculeuses. Des gens se levaient de fauteuils roulants, des Alléluia, Alléluia. Et toi, t'es là, tu te dis quoi? Qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, moi, ça m'avait touché.
tu as trouvé que c'était authentique. Une certaine authenticité. Mais par rapport aux autres qui m'avaient dit, bon, mais écoutez, il n'y a rien à voir circuler, si tu veux, tu vois, ça faisait 2 poids, 2 mesures. Et donc là, ils m'ont dit, écoute, il faut que tu reviennes, on ne peut pas t'accueillir maintenant et tout ça, reviens fin août. Donc fin août, me revoilà. En attendant, je vais quand même fumer quelques joints avec les copains d'avant, derrière les haies, dans la campagne, en leur disant, j'ai découvert Dieu, machin et tout ça. Et je reviens donc fin août et le 8 septembre, donc la sœur qui me suivait, qui me parlait un peu et tout ça, il me dit, écoute, c'est la fête de la Sainte Vierge, il faudrait que tu te confesses. Oh, je lui dis, qu'est-ce que c'est encore cette histoire? J'ai pas péché, moi, qu'est-ce que tu me racontes? Alors, elle me dit, écoute, jusqu'à maintenant, tu as toujours fait ce qu'on t'a dit, fais-le. Donc, je vais voir le curé, je lui dis, écoutez, mon père, je viens me confesser, mais je n'ai pas péché. Le pauvre. Et il commence à me parler de ma vie, tout ça et tout. Et je voyais bien qu'il s'accrochait de plus en plus au fauteuil. Mais bon. Et à la fin, il me dit, où c'est que tu en es avec tes parents? Alors là, j'ai dit, waouh, bonne question. J'ai dit, depuis que je suis parti sur le pèlerinage, ils ne savent pas où je suis. Je ne leur ai pas dit que je partais en pèlerinage. Et ils ne se doutent surtout pas que je suis dans un monastère. Et voilà, bon, après je vais à l'office et tout. Et puis pendant l'office, à un moment donné, je me mets à genoux. Et là, je repense en fait ce qu'il me disait, c'est-à-dire où c'est que tu en es avec tes parents. Et à ce moment-là, j'ai senti comme si on me prenait mon cœur et qu'on me le déchirait. Et la déchirure, si tu veux, physiquement, je l'ai ressentie. Vraiment, très fort. Très douloureuse, d'ailleurs. Et puis après, j'ai eu conscience, comme ça, un flash de la souffrance de ma mère par rapport à qui j'étais. Parce que le pauvre, je leur ai fait vivre les flics à la maison pour voir par rapport à la drogue. J'arrivais complètement défoncé, en talons hauts et mon petit sac à main à la maison. Donc, c'est des paysans, si tu veux. Ils ne s'attendaient pas à avoir un enfant comme ça, quoi. Pour eux, j'étais un ovni. Un extraterrestre. Plutôt, ouais. Et donc, à ce moment-là, je me mets à pleurer. L'impression que ça sortait de partout, des oreilles, du nez et tout. Et après, si tu veux, une joie et un immense bonheur. J'avais pris toutes les drogues de la planète. Jamais je m'avais ressenti un état comme ça. Waouh, léger, plein de joie. Et ça montait. C'était vraiment quelque chose de fou. Et voilà. Donc ça, c'était le 8 septembre 84. Et après, rebelote le 14. 14, croix glorieuse. Et là, pareil, conscience là, de la souffrance par rapport à mon père. Donc là, pareil, je me mets à genoux, je pleure et tout ça, la joie et tout. Et puis, le lendemain, j'écris une lettre à mon père. J'écris jamais. Vraiment, même encore aujourd'hui, j'écris jamais. J'écris une lettre à mon père en lui disant « J'ai compris ta souffrance par rapport à qui j'ai été. Je te demande pardon et réponds-moi. » Quelques jours après, je reçois une lettre de mon père. Il n'écrit jamais, c'est pareil. Il est comme moi. Où il me dit « Je te pardonne et je t'aime. » Et là, c'était des murailles qui s'effondraient, si tu veux. C'est comme l'histoire de la ville à côté de la mer Morte, là. Jéricho. Ah oui. Les murailles qui s'effondrent, tu sais. Et donc, et alors, entre les deux,
autre chose par rapport à la mère. On faisait la vaisselle avec la sœur, et puis à un moment donné, elle vient me voir, elle me dit il y a ta maman qui t'attend à la porte. Je dis mais qu'est-ce que tu racontes? Tu dis que des bêtises. Arrête, elle ne sait pas que je suis ici. Elle me dit je te promets, il y a ta maman et tout. Donc je vais à la porte du monastère, qui c'est que je trouve? Ma mère et mon frère. On se tombe dans les bras et tout, et je lui dis, écoute, je vis quelque chose de particulier, je ne saurais pas encore comment te le dire, mais c'est très particulier. Et tu vois, c'est ça, c'est-à-dire que même encore à ce moment-là, j'arrivais pas à mettre les mots, ni tout ça. C'est aujourd'hui, maintenant, 40 ans après, je peux expliquer, si tu veux, la conversion, tout ça et tout, mais à l'époque, c'était pas ça. En fait, à l'époque, ce qui m'a touché, c'était les pleurs. Parce qu'en fait, issu de paysans, un homme, ça ne pleure pas. Hein. Et après, dans le milieu du business, de la drogue, c'est pareil. Hein. On était avec des pistolets et c'était, si tu ne me le donnes pas, je te flingue. Donc si tu veux, voilà, on ne pleurait pas. Et j'avais toujours une petite voix, tu sais, derrière des fois dans la tête, des pensées comme ça qui sont, et qui te dit, et qui me disait toujours, le jour où tu pleureras, ça sera un jour important. Ah ouais. Donc en fait, c'est ça que moi j'ai retenu, si tu veux, c'est-à-dire cette redécouverte de l'émotion, en fait. Et donc après, elle me dit, bon maintenant, temps de l'illumination terminé, travaux pratiques, TP. Ça, c'est la sœur qui te dit. Oui, la sœur. TP. T'es toujours au Lion de Judas là. Hein. Ouais. Ouais. Et elle me dit, travaux pratiques, elle me dit, il faut que tu ailles chez Jean Vanier, à l'Arche de Jean Vanier. Question de travaux pratiques, là, c'était génial. Pour s'occuper des personnes handicapées. Des personnes handicapées. Alors, je ne connaissais pas l'handicap mental, je ne connaissais pas la religion, je découvrais. Donc j'arrive là-bas, ils m'embauchent. Et j'y reste 2 ans et demi. Et là, c'était fort parce que si tu veux, tu es... Ah, tu veux aimer, mon chéri? Vas-y, aime. Et là, bam! Tu te prends l'handicap, la violence, tu te prends tout en travers la figure, quoi. Et aime. Aime. Bon. Et après, j'ai rencontré un vieux prêtre qui avait 30 ans de plus que moi, 30 et quelques années de plus que moi, et qui venait d'avoir une hémiplégie du côté droit, et qui sortait donc de l'hôpital, et avec qui j'ai passé 10 ans. Et c'était un vieux curé en soutane qui disait sa messe en latin. Et donc encore un univers pour moi complètement différent. Je ne connaissais pas du tout ça. On a rencontré Monseigneur Lefebvre, il m'a fait rencontrer des mystiques. Hein. Qu'est-ce que c'était que les mystiques? Des gens avec les stigmates et tout ça et tout. Là encore, j'avais l'impression d'être dans un autre monde, quoi. Et c'est surtout avec lui, alors, c'était la messe, quoi. Parce que c'était quelqu'un un peu style Padre Pio, si tu veux, c'est-à-dire sa messe pouvait durer 1 heure, 2 heures, 3 heures. Il s'arrêtait en plein milieu et il était là. Et toi, tu te disais, bon, alors quand est-ce qu'on continue? Et après, je lui demandais, alors qu'est-ce qui s'est passé? Oh, il me dit, t'es curieux et tout. Je dis, allez, Père, dites-moi. Oh, il y a eu la Sainte Vierge, il y a eu Jésus, il y a eu tout ça et tout. Et donc voilà, je lui ai dit, peu de temps après qu'on s'est rencontrés, je lui ai dit, pour moi c'était aussi le disciple qui rencontre le maître, tu sais, en lien avec toutes les histoires d'avant et tout ça et tout. Pour moi c'était ça, j'ai dit donc je suis avec vous jusqu'à la fin. Je vous accompagne jusqu'au bout.
Et donc voilà, je suis resté 10 ans avec lui. Et je ne le regrette pas parce que vraiment c'était un hors norme, hors sol lui aussi. Hors. Un saint, tu pourrais dire. Hein? C'était un saint. Ça, je ne sais pas. Il m'a Un amoureux de Dieu. Enfin, je sais un pas. amoureux de Dieu. Il m'a dit, tu sais Christian, la sainteté, il m'a dit, c'est pas tous les chapelets que tu vas lire, c'est pas toutes les jeûnes que tu vas faire et tout. Il m'a dit, la sainteté, c'est l'ouverture de ton cœur. Quand tu vas voir le Christ, il va te demander où c'est que tu en es de l'ouverture de ton cœur. Est-ce que ton cœur est assez ouvert? Et là, ça faisait écho évidemment au cœur déchiré. Ah oui. Ça fait écho aussi à des textes de l'Évangile, évidemment, où transformer les cœurs de pierre en cœurs de chair, et tout ça, quoi, évidemment. Après, quand tu rumines la parole, tu te dis, mais bon sang, mais bien sûr, mais c'est ça. Et donc, voilà. Alors, il est mort. Alors, c'est sa mort, 2 mots. Il est mort dans un hôpital et il me disait toujours, des fois il voyait la lumière, c'est-à-dire il arrivait à l'hôtel et tout disparaissait, il était dans une sorte de lumière. Alors il me disait, il y avait des fois la lumière blanche, mais il me disait, c'est pas un blanc qu'on a l'habitude de voir. Doré, et puis il avait la lumière rose. Et alors il me dit, mais la lumière de l'aurore, le rose de l'aurore, pas du coucher du soleil, de l'aurore. Et le jour où il est mort, donc c'est le seul jour où j'ai pas passé la nuit avec lui parce que j'étais épuisé. Donc à 7h du matin, mon téléphone me dit, il est décédé. Bon, j'ai dit, j'arrive. Alors les soignantes, elles ont été super, elles m'ont laissé faire la toilette. Et puis on finit la toilette et tout, et c'était dans un hôpital, tu sais, style immeuble. On était au 14e étage, en hauteur. Et dès que là, je me pose, je prends mon chapelet, et à ce moment-là, la pièce devient rose. Le rose de l'aurore. Le soleil se lève. Et la pièce est complètement rose. J'ai dit, tiens, l'artiste. Et après, donc, j'ai fait aide-soignant. Parce que je me suis dit, qu'est-ce que c'est qui... Toujours des questions bêtes que je me pose. Donc c'est ça, c'est être auprès des gens, être en contact avec la personne et essayer de leur apporter quelque chose, quoi. Et là, tu étais Donc, dans voilà. quelle région, là, à l'époque? Quand tu étais aide-soignant? Ah, c'était T'étais pas loin revenu? d'ici. Ah oui. Ah non, attends, aide-soignant? Non, c'était chez moi. Ah, ouais, en Aveyron. Quand il est mort, en fait, je suis revenu chez Ah, c'est moi, ça. chez mes parents. Et donc j'ai D'accord. fait Ok, l'école là-bas. d'accord, En 2000, j'ai eu le brevet. d'accord. Tu as repris des études, quand même. Et tu avais... 40 et quelques années. Ah, ça a été dur, hein. Ah bah oui. La mémoire rouillée. Ouah, par cœur, Ah ouais. apprendre les choses. Et voilà, donc après, qu'est-ce que c'est qui a été important? Donc évidemment, j'ai vécu toutes mes 20 ans de travail avec cette conscience de Dieu, mais dans ce milieu, on ne peut pas parler de Dieu. Normalement, ils nous interdisent même de parler Ah de oui. Dieu. Ouais. Ouais, c'est dur. Et alors moi, je m'en foutais, évidemment, comme j'ai toujours été un peu à côté des histoires. Moi, je leur disais, parce que tu as des gens qui te meurent dans les bras, attends, Bah oui. régulièrement. Comment ne pas leur dire, là-haut c'est super, c'est fini, vous n'allez plus à chier, c'est terminé, fini la galère, Yahoo! Comment ne pas leur dire ça, tu vois? Alors qu'ils sont là, qui râlent, qui crient parce qu'ils n'en peuvent plus, parce que tu vois, ils appellent papa, maman, n'importe qui et tout, parce qu'ils en ont marre, quoi, tu Bah vois? oui.
Alors moi, je leur disais, ça va être bien, ça va être bien. Et alors, chaque fois, ils me disaient, oh, heureusement que tu es là, parce que... Eh ben oui. Et bon. Et alors, il y a ça aussi, pourquoi je suis là, parce qu'en fait, je me disais, après leur avoir lavé les fesses, maintenant je leur lave l'âme. Enfin, j'aide à laver l'âme, à purification de l'âme. Tout ce dont tu t'es occupé, quoi. Et pas que. D'accord. Parce que là encore, on est dans des dimensions complètement folles, hors normes. Ouais. Et voilà, et donc ça a été au moment de la mort de ma mère, j'ai été donc, j'ai rencontré mon Légion. J'ai rencontré mon Légion. Et là, tout a commencé à se mettre en place, quoi. Et c'est surtout ce qui est d'important pour moi, c'est que depuis ma conversion, j'ai eu, alors je pense que c'est une grâce particulière, mais c'est la conscience de la prière. Prière. Et la prière à la Vierge particulièrement, parce que véritablement, c'est la prière. Alors, après, j'ai eu d'autres sources d'enseignement, mais il y en a une qui me disait « La prière de la Vierge, c'est la seule prière que Satan ne peut rien contre. » Et il n'y a pas longtemps, j'ai lu que des papes disaient la même chose. Il ne peut rien contre cette prière. Il peut transformer la prière que tu dis orale ou que tu chantes, tout ça et tout. Mais la prière à la Vierge, il ne peut rien. Parce qu'il lui a mis le pied dessus la tête. Il ne peut rien. Et donc, voilà quoi, la prière. Ça, alors moi, c'est quelque chose qui me touche profondément, quoi. Et la seule chose qu'on peut faire aujourd'hui d'efficace, vraiment, c'est que ça. C'est pas la révolution, c'est pas aller dans la rue, c'est pas la désobéissance, c'est pas tout ça et tout. C'est la prière. C'est la prière qui va faire que les choses bougent. C'est la prière qui fait que les choses bougent. Parce que la prière donc amène à la transformation. Le seul élément qui transforme la planète, les étoiles et tout ça, c'est l'amour. Il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas d'autre élément. C'est que l'amour. C'est l'amour qui transforme. Il n'y a pas d'autre chose. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens se plantent quand ils disent il faut changer de gouvernement. Non, 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 ça, il faut arrêter. Il faut arrêter tout ça, le gouvernement, le fric, le travail, tout ça, c'est stop. On en meurt. Par contre, oui, la prière. Et alors là, tout sera donné. C'est-à-dire que si on écoute vraiment la parole du Christ, il le dit. Il le dit, priez, soyez avec moi et vous recevrez tout ce que vous avez besoin. Et il le dit, les oiseaux, ils ne travaillent pas, ils ont tout ce qu'ils veulent. Et c'est ça qu'il faut qu'on retrouve, c'est cette dépendance à l'amour qui va nous obtenir ce qu'on veut. Ce qu'on a besoin, pardon. Ce qu'on a besoin. Ouais. C'est ça. Ah, et qu'est-ce qu'a-t-on besoin de quoi, mais... Et voilà. Et donc après, donc depuis que je suis là, il n'y a pas longtemps, donc j'ai vécu une conférence de Yvonne Aimée. Non, Aimée. Yvonne Aimée, c'est Marie Aimée. Marie Aimée, de la chef des sœurs, là. La cheftaine. L'ex-chef. L'ex-chef. Elle est redevenue sœur Marie-Aimée. Oui. Fondatrice, on peut dire. Et alors, elle nous a fait une conférence sur Monseigneur Buguet. Ouais. Sur la dévotion de Monseigneur Buguet au Sacré-Cœur. Et d'ailleurs, dans l'église,
en fait, on ne la voit pas, mais tout à fait en haut de l'église, de l'église, du portail d'entrée, mais l'ancien portail d'entrée, pas par là où on rentre maintenant, mais par l'autre, tout à fait en haut, il y a un Sacré-Cœur. Ah bon? Ouais, de pain. Ah ouais. Ouais. Et il y a la statue du Sacré-Cœur, en dessus, l'autel. Ah oui. Il y a la peinture de Saint-Pierre, et en dessus, c'est un Sacré-Cœur. Et donc, elle nous disait qu'en fait, Monseigneur Buguet disait que prier pour les âmes du purgatoire, c'était faire miséricorde, c'est-à-dire faire acte de miséricorde et de charité, évidemment. Et donc, ça, c'est génial parce que c'est souvent, on se demande, mais qu'est-ce que c'est que la charité? Parce que, pareil, quand les textes, ils nous disent, des fois, c'est pas clair. C'est celui qui a fait quelque chose pour moi, oui, mais nous avons fait quelque chose pour toi. Et le Seigneur leur dit, mais vous étiez quand même pas là. Enfin, il n'y avait pas... Donc c'est toujours difficile de savoir qu'est-ce que c'est que la charité vraiment, quoi. C'est-à-dire quand on creuse un peu. Et donc voilà, c'est ça. Alors là, j'ai dit, ben voilà, là, tu es au bon endroit. Je suis miséricordieux, parce que je fais acte de miséricorde pour eux, et je suis dans la charité, et je suis dans la volonté divine, en étant dans la liturgie, en étant dans les sacrements, la réconciliation, la messe et les psaumes. Donc voilà, tout va bien. Et parce qu'en fait, c'est ce que j'ai découvert ici, profondément, c'est que nous avons été faits pour ça, essentiellement pour ça, pour aimer Dieu. Ah oui, pour aimer. Ouais. Nous ne sommes pas faits pour autre chose. Le travail, c'est une punition. Tout ce qui, c'est une. Nous sommes faits que pour aimer Dieu. C'est tout. Il nous a créés à l'image et à sa ressemblance. Et c'est ça que des fois les gens, ils n'arrivent pas à comprendre. En fait, c'est que nous n'avons pas été créés pour autre chose. Ouais, c'est ça. C'est l'Eucharistie. C'est les deux sacrements qui sont liés l'un et l'autre. Celui qui prend l'Eucharistie quotidiennement et qui ne va pas à la confession, c'est un menteur. Et celui qui va à la confession et qui ne prend pas l'Eucharistie, c'est aussi un menteur. C'est lié. C'est-à-dire, plus tu vas à l'Eucharistie, plus tu prends conscience de ton péché. C'est l'histoire de l'ombre et de la lumière. Dans une pièce sombre, tu t'aperçois qu'elle est sombre parce qu'il y a de la lumière en quelque part. Et pareil, c'est parce qu'il y a la lumière que tu t'aperçois de l'ombre. Tout est lié. Eh bien, la messe, l'Eucharistie et la confession sont liés. On ne peut pas les dissocier. Et moi, je sais que depuis un moment, j'offre mes confessions pour les chrétiens qui ne se confessent pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Où c'est qu'ils en sont? C'est des menteurs. Ils ne peuvent pas confesser Dieu s'ils ne vont pas à la confession. C'est-à-dire, la confession, c'est en fait avoir conscience de ta petitesse par rapport à l'amour. Tu t'imagines qu'à la messe, le roi des rois, le roi du ciel, le créateur, c'est-à-dire le Verbe de Dieu, c'est-à-dire celui qui a créé tout, toi, machin, il est là, sur l'autel, sur la nappe. Il descend là tous les jours à la messe. Plusieurs fois par jour, chaque fois qu'il y a une messe. C'est fou. Le roi de l'amour, celui qui aime comme jamais tu pourras aimer toi tant que tu es sur cette planète. C'est complètement dingue. Complètement dingue. Comment on en est arrivé à aller à la messe comme on va, je sais pas, à l'épicerie ou tout ça. C'est complètement fou. C'est dingue ce qui se passe. C'est dingue. Et bon, il n'y a pas que ça. Il y a l'histoire de la croix, la rédemption et tout ça, évidemment, parce que plus tu prends conscience de ta misère et tout ça, donc plus tu prends conscience de l'amour de Dieu,
qui est là pour toi. Qu'est-ce qu'il a? Il a donné quand même sa vie pour toi. Est-ce que toi, tu es capable, là, si aujourd'hui un type, il arrive, il te met le couteau sous la gorge, il te dit « Dis Allah Akbar », qu'est-ce que tu fais? Tu dis ça ou Alléluia ou Jésus est vivant avec le couteau sous la gorge? Parce que là, c'est une réalité dans laquelle il y en a certains qui sont là. Hein. Le pauvre curé là, qu'on a égorgé devant son calice pendant la messe, c'est chaud. Hein. Et on est dans ce moment-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les chrétiens, s'ils ne se réveillent pas, ils sont foutus. Un jour, un type il va rentrer avec une Kalachnikov, terminé. Hein. Les 150 pèlerins qu'il y a là, fini. Hein. Tous directement au paradis. Donc c'est ça, je crois, qu'il y a d'important, c'est de dire les choses telles qu'elles sont et annoncer le Christ tel qu'il est, c'est-à-dire ne pas cacher la mort. Alors, ne pas cacher la mort et la résurrection, ne pas cacher la croix, ne pas cacher la passion. Il a vécu des choses folles. Qui aujourd'hui est capable de vivre la souffrance qu'il a vécue? Qui aujourd'hui est capable de vivre des sueurs de sang? Aujourd'hui, les grands scientifiques qui te disent, pour que tu sues du sang, il faut qu'il y ait une émotion forte, mais forte à tel point que le sang transpire à travers ta peau. Alors oui, effectivement, physiologiquement, on a du sang dans la peau, c'est-à-dire on a des vaisseaux qui arrivent jusque-là, mais il faut que l'émotion que tu ressens soit tellement forte que ce sang sorte, comme ça. Donc voilà quoi. Et il faut annoncer les choses telles quelles. Alors tu as dit la messe, l'Eucharistie et la confession. Et la confession sont liées, tu peux pas faire l'un sans l'autre. Ouais. Alors je pense à mon père. Il a été éduqué. Oui. Pour lui, tu ne peux pas aller à l'Eucharistie si tu n'as pas été avant la confession. Oui. Mais comme ton péché est trop lourd, tu ne vas pas à la confession et du coup, tu t'interdis d'aller à Oui. l'Eucharistie. Oui. Est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas plonger dans l'Eucharistie et Oui. laisser faire? Certes. Alors après, alors après, si tu veux, c'est toujours pareil. Il n'y a pas que du noir et du blanc, il y a le gris. Mais ce qui est important, moi, si tu veux, c'est que cette conscience-là, c'est pareil, c'est lié. Tu peux pas. La confession te remet, si tu veux, à ta place. C'est-à-dire que tu te retrouves, toi, en tant que créature, pécheresse, on n'aime pas ce mot, mais faible. Voilà. C'est-à-dire, Seigneur, je suis incapable de t'aimer. En fait, c'est ça. La confession, c'est ça. Je suis incapable de t'aimer. Seigneur, je suis handicapé. Je suis sur un fauteuil roulant, je ne peux pas marcher vers toi, je ne peux pas te dire que je t'aime, je ne peux pas te promettre quoi que ce soit parce que je suis nul. Voilà, la confession c'est ça, c'est reconnaître notre incapacité d'aimer et que aimer c'est pas naturel, c'est surnaturel. L'amour c'est pas quelque chose qu'on a en nous, c'est quelque chose qui nous est donné. Et tant qu'on n'est pas dans cette histoire-là, tant qu'on est dans une histoire essentiellement humaine, on ne s'en sort pas. On ne s'en sort pas. Et voilà, ton papa, j'espère qu'un jour il va comprendre qu'il va falloir qu'il fonce, quoi. C'est-à-dire que c'est le problème de ton papa, c'est c'est la culture religieuse qui bloque, tu vois, une culture religieuse qui en fait t'empêche. Mais c'est ce que le Christ a dit. Vous êtes que des hypocrites, à tous les pharisiens, à tout ça et tout. Il s'adressait aux chefs religieux.
c'est-à-dire des gens qui avaient des années d'études sur la loi, sur machin, sur les écritures et tout ça, etc. Ils ne s'adressaient pas au Pékin. Après, oui, ça doit aussi adresser à Pékin, mais quand ils s'adressent aux religieux, ils s'adressent donc à des gens qui ont fait tout un cheminement déjà. Et il leur dit, si vous en restez que dans une sorte de légalisme, de droit, j'ai le droit, j'ai pas le droit, j'ai ci, j'ai ça, ah, si je fais ça, je vais faire ça, etc., etc. On ne s'en sort pas. Et ça, c'est difficile, parce que t'imagines même l'histoire des apôtres. C'était des Juifs. Les Juifs, ils avaient une éducation et tout, les Juifs et tout ça et tout. Et Jésus arrive et il leur dit, coucou, c'est moi, c'est autre chose, attendez, c'est pas pareil. Il y a des choses que vous pouvez faire, il y a des choses que vous pouvez dire, et il les a complètement bouleversés. Et il y a même des fois, ils ne comprenaient pas. Mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Je vais mourir et je vais ressusciter le 3e jour. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Qu'est-ce qu'il nous raconte? C'est tout notre drame de l'humain, si tu veux, c'est que même Pierre, qui a vécu quand même des choses que peut-être on ne vivra pas, au Tabor, attends, ce qui vit, c'est fort. Le Christ leur dit, maintenant, voyez qui je suis. Je suis la lumière et la vérité, le chemin. Et il se montre en tant que lumière. Et il redescend de là, quelques jours après, il va le renier. Donc, ça veut dire que même si tu as un vécu spirituel et tout, il y a des fois, on est à 100 lieues de l'histoire. C'est pour ça que la prière, c'est important, parce que ça nous remet dans des... Parce que, et la confession et l'Eucharistie, c'est ça. C'est véritablement, je suis incapable de t'aimer. Je suis incapable de t'aimer. Parce que quand je suis à la messe et je pense au rôti qu'il va falloir que je mette dans le four en rentrant, parce qu'il y a la tante machin et le cousin machin qui vont venir manger à la table, tu vois? Alors que tu as devant toi la folie des folies, quoi. Le truc qui... présence de Dieu. Waouh! Aucune autre religion, aucune autre philosophie propose ça, si tu veux. C'est-à-dire propose cette réalité et ce toucher de Dieu. Le Père Charles, le noir, il parlait de ça, il parlait du toucher de Dieu. C'est véritablement ça. Il vient nous toucher. Il vient nous toucher dans notre intérieur, c'est-à-dire mange-moi, c'est-à-dire il faut qu'il descende jusqu'à l'intérieur de nous et les entrailles. Les entrailles, c'est quoi? Quand on parle des entrailles de Dieu, c'est la miséricorde de Dieu. C'est-à-dire c'est la partie féminine de Dieu. Et c'est les entrailles. Et la confession, ce qu'il faut dire aussi sur la confession, c'est que la confession, c'est non seulement on efface les péchés, mais il y a une reconstruction de l'être en même temps. Alors qu'il ne se voit pas forcément de suite, ni concrètement, mais il y a une reconstruction totale de l'être dans la confession. Parce que ça, souvent, on a tendance à l'oublier, et même les curés, ils ne le disent plus. Ils n'en parlent plus. On est tombé bien bas, hein, religieusement. C'est pour ça qu'on a tout ça, c'est pour ça qu'on a cette histoire de gendre, de tout ça, que les gens sont largués. Parce qu'on a perdu le pourquoi et tout ça. Pourquoi mes parents, qui eux avaient reçu une éducation religieuse, m'ont rien donné hormis le baptême? Comment se fait-il que la transmission ne s'est pas faite? Un petit peu quand même, parce que regarde aujourd'hui... Voilà, mais bon, voilà, mais je suis d'accord avec toi. Mais et à côté de ça, combien qu'il y en a qui vont mourir sans ça? C'est pour ça que la prière, c'est vachement important. Aujourd'hui, prier pour les âmes. Le Seigneur le dit dans les derniers prophètes là, qui
qui parlent et le Seigneur leur dit, chaque fois que vous dites « Je vous salue Marie », vous sauvez une âme. Vous sauvez une âme. Flashback. Un jour, j'ai eu un rêve. J'étais devant un évêque avec un bouquet de fleurs comment ça s'appelle, anémones de Caen. Tu sais, les bouquets d'anémones de Caen. On n'est pas loin ici, Caen. Et j'étais donc devant cet évêque avec ce bouquet et je lui donne le bouquet. Et l'évêque, il prend, chaque fois qu'il prenait une fleur, il y avait une âme qui partait. C'est ça, la prière, c'est ça. C'est-à-dire, chaque fois qu'on prie, on sauve des âmes. Chaque fois qu'on prie, il y a quelque chose de bien qui se fait. La prière, c'est une bulle d'amour. C'est comme, il faut s'imaginer comme si chaque fois qu'on prie un rosaire, c'est comme quand les enfants, tu sais, il faut le savon. Plein de bulles. C'est comme ça. Et cet amour-là que tu envoies, il est donné à celui qui en a besoin. À celui qui en a besoin. Alors, qui, on s'en fout de savoir qui, tout ça et tout. Mais l'important, c'est qu'il y en a besoin. Et il y a besoin d'amour tout le temps. Et la prière, pourquoi c'est de l'amour? Parce que la prière, ça nous décentre de nous. Et on est dans l'histoire de Dieu est acte. Donc chaque fois qu'on sort de soi-même, c'est-à-dire chaque fois qu'on parle, voilà. Qu'est-ce que c'est qui est dangereux, Jésus il dit. C'est pas ce qui rentre dans ta bouche, c'est ce qui en sort. Parce que ce qui en sort, ça sort du cœur. Donc chaque fois qu'on prie, ça sort du cœur. On est bien d'accord? Donc ça sort de l'amour et c'est quelque chose qui va vers quelque chose. Le pèlerinage, c'est pareil. Pourquoi le pèlerinage c'est important? Parce que tu arrêtes ton histoire, tu laisses tout de côté, ta maison, tes habitudes, machin et tout, et tu vas vers quelque chose. Même si tu ne sais pas vers quoi tu vas, mais tu vas vers quelque chose. Et à ce moment-là, tu es dans cet acte d'amour. C'est-à-dire que tu es prêt à recevoir, parce que tu t'es dépouillé, tu as laissé, en quelque part, tu as vécu la mort, tu as laissé tes habitudes, tu ne te lèveras pas à 8h du matin, tu ne te lèveras plus, tu ne mangeras pas ce que tu as l'habitude de manger, etc. Tu ne rencontreras pas les gens que tu as l'habitude de rencontrer, tout ça. Donc c'est ça le pèlerinage, c'est une mort pour une autre vie. Et c'est un acte d'amour que les gens font.